Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelque temps j'avais lancé une FAQ sur la chaîne, vous avez été plusieurs à me poser des questions, donc maintenant je pense qu'il est temps d'y répondre parce que ça fait déjà un moment, mais bon, comme vous savez, je prends mon temps, hein. Oui, vous l'entendrez sûrement, je suis désolée aujourd'hui. Monsieur Noiro le chaton est très énervé, depuis ce matin de toute façon, voilà, on ne sait rien faire. Il est très énervé, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il avait dans sa pâtée ce matin, bref, voilà. Donc, on va commencer avec les questions de Christelle Book. J'ai tout noté parce que c'était plus simple. Voilà. Quel est ton prénom? Tout d'abord, mon prénom, c'est tout simplement Isabelle. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, à mon avis, le savent parce que voilà. Mais c'est vrai que ceux qui ne savent, me suivent pas sur les réseaux sociaux ne le savent pas. Donc mon prénom est Isabelle, et surtout il y a un truc que je tiens à souligner, c'est que franchement, vous pouvez me tutoyer, surtout je déteste être vouvoyée. Donc si vous venez sous mes vidéos, n'hésitez pas à me tutoyer, parce que c'est ce que je préfère, franchement, le vouvoiement, j'aime pas ça, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Quand as-tu commencé le coloriage pour adultes? Alors là, c'est une bonne question. La date précise, je ne saurais plus la dire. Il y a 2 3 ans à peu près. Au fait, j'avais commencé un été, et puis je me suis arrêtée, puis j'ai repris vers les fêtes de Noël, là, autour de la même année. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Ça va faire un an au mois de décembre. Ma chaîne est encore toute jeune, toute récente comparée à certaines, voilà. Ça va faire un an au mois de décembre. Alors, maintenant passons aux questions de Une fleur cavalière. Quand et pourquoi as-tu commencé le coloriage? Donc quand je vous le répète, il y a 2 3 ans à peu près. Pourquoi? Au départ, vraiment par curiosité, parce que je voyais tout le monde qui parlait du coloriage anti-stress, c'était la grande mode, et je me disais, mais tiens, comment les gens peuvent trouver que ça déstresse? Je ne comprends pas. Et puis finalement, la première fois, franchement, j'avais vraiment acheté le mauvais livre parce qu'il me plaisait pas du tout, j'aimais pas. J'avais acheté un petit livre pour essayer et j'aimais pas du tout. Puis j'ai dit non, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. J'avais acheté des bêtes crayons. Et puis finalement, allez savoir pourquoi. La formation en fait beaucoup. J'ai fait une formation en web design que j'ai dû arrêter par souci de santé. Et avec cette formation, on avait des cours de dessin et tout ça. Et j'ai commencé à vraiment prendre goût au dessin. Et finalement, les jours où j'avais pas ces cours de dessin, j'étais frustrée. Il y avait cette frustration là. Puis après, il y a eu les vacances de Noël pendant 2 semaines sans formation. Et il y a vraiment eu cette frustration. Je me suis dit, mais il n'y a pas de dessin, j'ai rien, j'ai besoin de bouger mes mains, j'ai besoin de faire quelque chose. Et je me suis dit, et si je reprenais le coloriage? Donc voilà, finalement, c'est comme ça que j'ai repris le coloriage. J'ai dit à mon copain, oui, peut-être que je reprendrai le coloriage, je sais pas. Puis un boulot, elle me dit, bah tiens, maintenant que tu reprendras le coloriage, je t'ai acheté le livre. Voilà. Donc comme ça, c'était fait. J'ai repris le coloriage, donc maintenant ça doit faire 2 ans à peu près, 3 ans que je dois avoir repris le coloriage, je ne sais pas exactement, voilà. Enfin bref, voilà pour l'histoire. Et depuis que j'ai repris le coloriage, je me suis plus arrêtée parce que c'est vraiment devenu une deuxième passion. Parce que j'ai des petites passions comme ça, souvent l'été on sort un petit truc, et puis comme avec les bracelets Rainbow Loom et tout, j'en avais fait pas mal, puis après je me suis lassée. Et j'avoue que j'ai fait beaucoup de choses dont je me lasse facilement. Tandis que là, le coloriage, c'est vraiment un truc dont je ne me lasse pas, même s'il y a des jours, ça dépend, il y a des jours, je préfère vraiment un livre, et puis il y a des jours, je préfère colorier, tout, ça dépend des jours, en fait. Bon, voilà, je vais pas m'étaler sur cette question. Quel matériel préfères-tu utiliser? Alors, personnellement, j'aime beaucoup les stylos gel, mais je me rends compte que c'est une ruine parce que ça s'use tellement vite. Je me rends compte qu'il manque tellement de couleurs dans mes Enacolor déjà. Je suis de plus en plus limitée niveau couleur. Voilà. Sinon, les feutres, mais les feutres pinceaux.
J'avais testé les tombeaux, quelques tombeaux, et je suis vraiment tombée en amour devant ces feutres, et franchement, c'est dommage qu'ils coûtent si cher parce que j'ai pas un budget énorme pour dire de pouvoir m'acheter du matériel tout le temps, mais franchement, ce que je préfère, c'est vraiment les tombeaux, et alors mes stylos gel Zenacolor, j'en suis totalement fan, mais malheureusement, je pense qu'il faudrait en acheter beaucoup sur l'année pour dire de pouvoir tenir. Voilà. Alors ensuite, il y a Mannequin qui me demandait quel motif préfères-tu colorier. Alors ça, je vais vous dire, c'est tout par moment, mais ce que j'ai le plus de mal, c'est avec les personnages. Je me demandais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les personnages. Euh, Sinon, j'aime aussi bien colorier les mandalas. En ce moment, je suis beaucoup dans tout ce qui est nature et tout ça. Ça ne vient pas de l'automne parce que ça date depuis le mois de avril, mais j'aime vraiment bien tout ce qui est les paysages, ou alors les formes un petit peu abstraites. Tout ça, c'est plus les mandalas. Et bref, ben, c'était vraiment tout ce qui est. Je dirais, j'ai plusieurs cahiers Disney ici, et finalement, ben, j'ai du mal à les faire. Je ne sais pas. Les personnages, c'est toujours une chose avec laquelle j'ai du mal, et voilà. Donc, bah oui, bah ça dépend des moments. Les feuilles, les mosaïques, les mandalas, c'est tout par moment en fait. Hein. Et des mois, je vais plus avoir envie de certaines choses. Les animaux aussi, quand même assez. Enfin, voilà, c'est vraiment par moment. Alors, donc, ensuite, il y a Passion Coloriage qui me demandait quel était mon livre préféré. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu mal à la gorge en ce moment, donc je n'arrive pas à choisir. Je n'arrive pas à choisir. Je dis bien pour l'instant, ce sont mes deux préférés. Voilà. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, et je n'arrive vraiment pas à choisir, parce que pour moi, ils sont tous les deux aussi beaux. Il y a autant de dessins qui m'intéressent dans l'un que dans l'autre. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup cela que je fais, et je ne m'en lasse pas. Voilà. Alors ensuite, vais-je répondre à la prochaine question? Combien de livres possèdes-tu? Bon, attention, que dedans il y a des revues, que ce n'est pas que des livres achètes, et qu'il y a des livres achètes que vous voyez, j'ai pu acheter moins cher, comme je vous ai déjà présenté. De toute façon, quand vous voyez déjà mes deux vidéos, il faut vous dire que je vous ai pas encore tout présenté. Et donc j'ai compté. Je viens de compter, franchement, là, avant de faire la vidéo. Et je me dis, c'est la catastrophe, c'est pas possible que j'en ai autant. J'ai honte, parce que ça devient vraiment une véritable addiction, autant que la lecture. Eh bah oui, j'en ai 72 en tout. Je parle avec les revues, hein, donc parce que bon, de temps en temps j'ai acheté des revues, et je sais pas si vous vous souvenez de mes revues coup de cœur que je présentais dans une vidéo aussi, donc voilà, avec tout ça, ça fait 72. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, il serait peut-être temps que je m'arrête là. Parce que bon, bah il faut que je colorie tout ça, il faudrait peut-être que je m'arrête là. Alors, la question suivante, combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Ben alors, tout ça dépend. Il y a des jours je ne colorie pas du tout parce que je n'ai pas le temps, les journées passent vite, et ben j'ai fait autre chose, j'ai rendez-vous au kiné, après j'ai dû partir faire des papiers, j'ai dû aller chercher mon fils à l'école, partir à l'aïkido. Il y a des jours comme ça où je n'ai vraiment pas le temps, parce que ben après le soir, une fois que je peux dire, on va dire des journées où mon fils va à l'aïkido, des fois le soir quand je peux souffler, il est 9h, 9h30, j'ai envie qu'une chose, c'est de m'allonger avec un livre, même si la frustration de ne pas avoir colorié est là. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est je prends juste un petit point à relier que je fais tranquillement, ça me fait du bien aussi. Parce que le coloriage me détend encore plus que la lecture. Mais par contre, il y a des jours, comme aujourd'hui, on est lundi. Oui, je sais, on est lundi aujourd'hui, mais quand je publierai la vidéo, on ne sera plus lundi. Mais je la tourne aujourd'hui, on est lundi. Euh, Franchement, ben, j'ai rien eu à faire de spécial de la journée. Bon, je n'ai pas encore colorié, mais après avoir tourné mes vidéos, par exemple, je sais que mon fils va rentrer de l'école vers 5h15, là autour. Donc je sais que si je veux, je peux me mettre pendant 3-4 heures à colorier, quoi. Vraiment, des moments où j'ai rien à faire,
je peux mettre pendant 3, 4, 5, 6 heures à colorier. C'est... J'ai pas de temps limite, j'ai pas de limite de temps pour colorier au fait, parce que voilà. Alors, donc bah, la toute dernière question, il y a eu beaucoup de questions sur le coloriage, voilà. Donc la toute dernière question, quels sont tes crayons au feutre préférés? Encore une fois, les crayons de couleur, personnellement, j'en ai toujours pas trouvé de préféré, parce que voilà, je n'accroche pas aux crayons de couleur comme je voudrais arriver à faire des beaux dégradés et tout ça, mais je n'accroche pas beaucoup, donc sinon les feutres, ben on va dire en bas de gamme, bah, je trouve que les Stabilo 88 et 68 sont très bien. Et sinon, j'aimerais vraiment bien avoir beaucoup de tombeaux. Mais bon, ça c'est plus, voilà, comme je sais plus les mêmes prix, et voilà. Voilà, ben j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Ce que je vous propose, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la première FAQ, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sous cette vidéo, bah n'hésitez pas, voilà, vous les posez. J'espère que pour ceux qui ont posé les questions, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette FAQ et j'en referai une deuxième, voilà. Si vous avez des questions sur les livres, enfin sur tout ce que vous voulez au fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser, je serai toujours là pour y répondre. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.